Maison du peintre Albert André à Laudun, rue de Boulogne. Ici, dans sa famille, dans sa maison familiale, le peintre Albert André, 1869-1954, travailla sa vie durant. On ne va pas nous photographier, nous allons discuter simplement. Ah, bah, très bien. Voilà. Je suis d'ailleurs parti, Jacqueline. Donc, je vous remercie de nous accueillir. C'est vraiment très touchant. On est donc quelques membres du Longster. Notre but, c'est d'essayer, à travers vous, de donner à notre région l'occasion de rencontrer, d'honorer, mais en même temps de s'enorgueillir et donc d'acquérir des bonnes capacités pour l'avenir, de s'enorgueillir d'avoir eu Albert André dans sa région et de le retrouver. Voilà. Mais avant de retrouver Albert André, c'est vous, Jacqueline, qui nous passionnez. Vous avez connu tout un siècle, vous êtes né en 1904, si j'ai bonne mémoire. Oui. Vous approchez bientôt d'un âge extraordinaire. Ah oui, c'est étonnant. Par contre, vous avez traversé tout le siècle et vous êtes un témoin extrêmement bien informé, puisque à travers ce siècle, vous avez pu, derrière Albert André, fréquenter souvent pas mal de gens, ça c'est pas sûr. mal de gens. Oui, c'est vrai. Mais vous êtes né du côté de Besançon, dans le Belfort. À Belfort. Parce que mon père travaillait à la Somme, Oui, qui était autrefois la Société alsacienne de construction mécanique, oui, et qui s'est mariée avec la Thomson Austin et ça a fait l'Alstom. l'Alstom. Et mon père a travaillé toute sa vie. Il était ingénieur dans cette entreprise? Non, mais quand il a eu ses bacs à 18 ans, il y a son beau-frère qui était le directeur de l'Alstom, Oui. de la Société alsacienne à cette époque-là, qui était le mari de sa sœur aînée, qui lui a dit ben, je le prends ce garçon avec moi, c'est moi qui vais le dresser. Alors bon. Il commencera tout bas et petit à petit je le ferai monter. Il faut qu'il touche à tout dans l'usine, il faut qu'il connaisse tout. Et c'est ce qui est arrivé. C'était très moderne comme formation Ah déjà. oui, tout à fait. Alors pas d'école, pas de grandes écoles, rien du tout. Oui. Et c'était le directeur qui s'en occupait. Et c'était très bien. Alors il a terminé avec 200 titres dans une salle de quoi? Qu'est-ce qu'on faisait? C'était les moteurs. Oui. Les moteurs des grosses locomotives, vous savez. Qu'est-ce qu'on a fait comme locomotive dans cette usine? Oui. Un jour, il m'y a amené pour que je vois ce que c'était. Mais c'était encore les locomotives d'autrefois. Mais c'était des monstres, c'était immense, immense. Et c'était très beau. Des locomotives à vapeur. Ah oui, oui. Puis alors après, c'est devenu les locaux que nous connaissons maintenant. Ils sont partout. Bah. C'est très moderne, tout est électrique maintenant. Votre maison familiale, vous en avez gardé un grand souvenir encore? Je crois que votre frère y habitait il n'y a pas très très longtemps. Oui, nous avions un très joli appartement qui était face au Lion de Belfort, sur la même hauteur à peu près. Alors on se voyait comme ça, mais de l'autre côté de la ville. Oui. C'était la maison la plus haute de Belfort. Et on a fait toute notre enfance là. Puis alors après la guerre de 19, on y est retourné parce que mon père est retourné à l'usine encore un peu. Oui. Et pas longtemps après, il a pris sa retraite. Et vous aviez autour de vous beaucoup de gens qui ont participé au développement de cette région? Il y avait... Oh, ben, vous savez, j'étais jeune à cette époque-là, je m'occupais de m'amuser, d'aller au bal, des trucs comme ça. Je vous rappelle que vous m'aviez parlé de documents concernant le Saint-Gothard, le percement d'un tunnel. Ah oui. Ah ben ça, ces documents-là, c'était Hérimoncourt, parce que ma mère était d'Hérimoncourt, au pays de Montbéliard, à 15 km de Montbéliard. Ah, voilà, c'est cette maison-là dont je me souvenais. Alors c'est une maison extraordinaire qui était bourrée de renseignements de toutes sortes et de documents magnifiques. Oui. Alors elle avait été occupée par la tante Marie, qui était des sœurs de ma grand-mère, et qui avait épousé l'oncle Seguin, Gustave Seguin, qui a percé le Gothard avec Fabre. Fabre côté italien et mon oncle du côté français. Et vous aviez donc, il avait gardé tous les documents. Alors mon oncle avait inventé pour la première fois une perforatrice. Ils étaient appelés la perforatrice Seguin, et c'est avec ça qu'on a percé les choses difficiles, les pierres et tout ce qu'on peut imaginer dans le Gothard. Et nous avions une réduction de ça. C'était magnifique cette machine, superbe. Alors mon frère, qui était plus malin que moi en mécanique, savait l'expliquer, je ne vois pas du tout. Oui. Mais j'étais contente de l'avoir. Et vous avez gardé cette période à Hérimoncourt ou à Belfort? Très, très longtemps, le plus longtemps possible. Et ça a disparu quand mon frère est mort. Il est mort beaucoup plus jeune que moi.
Je l'ai rencontré. Ah, vous l'avez vu, Bien Pierrot? sûr, vous nous aviez invités. Mhm. Rappelez-vous, il nous avait offert une choucroute qu'il avait emballée Ah, c'est et vrai, adressée par la vous m'aviez poste. dit ça, oui, c'est lui qui m'a raconté, je me rappelle plus, mais c'est- Tout à fait. Avec une carte nous racontant comment faire pour le mode d'emploi de cet Vous enfant. ne saviez pas. Alors Jacqueline, après ça, vous avez quitté cette province Ben, c'est-à-dire qu'à natale. 18 ans, ma mère m'a dit, écoute, maintenant il faut te débrouiller dans la vie. Il est temps que tu gagnes ta vie, que tu fasses quelque chose. Parce que j'étais une fille qui n'avait fait aucune étude sérieuse, je n'avais rien, aucun diplôme de rien. Et pourquoi? C'était pas la mode à cette époque-là, les filles Oui. s'amusaient du piano, ça je faisais beaucoup de piano. Et puis alors, à 18 ans, je suis partie en Angleterre pour passer un an pour apprendre l'anglais. Et comme je ne savais pas un mot, ça m'a été impossible de l'apprendre. Parce que quand je suis tombée dans une famille où tout le monde a parlé français toute la vie, tout le temps. Chaque fois qu'on entendait un mot d'anglais, parlez français, parlez français. Alors tous, ils savaient très bien le français quand je suis partie, mais moi je suis revenue sans savoir un mot d'anglais. Après un an. Du reste, je n'étais pas douée ça de toute façon. Donc c'était en 22. Oui, 23. 23, oui. Et puis, Et alors après, je suis donc revenue après cette année en Angleterre, je suis revenue à Belfort, dans ma famille. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écrit à une cousine qui habitait Paris. Écoute, il faut absolument que tu me trouves un métier à Paris, n'importe quoi, je veux quitter la famille, il est temps que je me débrouille. vous étiez en rébellion ou... Oh oui, comme ça j'en avais marre. Ah bon, déjà à l'époque, on avait le Oh droit, oui, oh là. même quand on était fille. Non, j'avais des idées peut-être un peu avancées pour l'époque, parce qu'il y avait un cousin qui faisait un peu la cour, et évidemment, il était d'Héricourt, c'était un bretonier, il est devenu général bretonier de gendarmerie. Oui. Et c'est sa mère qui lui a dit, ah non, tu ne vas pas épouser Jacqueline, elle a des idées trop avancées pour nous. Alors il m'a laissé tomber à cause de ça, parce que sa mère, il l'avait sur le dos tout le temps, il vivait avec elle. Ça aurait été infernal. Du reste, moi, j'y tenais pas du tout. Oui. Bah, s'il Alors, je avait suis donc montré. partie. Non, j'ai écrit à ma cousine de Vincennes en disant, trouve-moi quelque chose à Paris. Elle me répond par retour du courrier. Elle m'a dit, je suis associée avec Madame Albert André. Nous faisons de la décoration de théâtre et de costumes et de choses comme ça. Nous avons besoin d'une arpette, si tu veux. C'est le moment jamais. On vient te prendre pour 2 mois, si tu veux. Et j'ai fait mes paquets, je suis partie tout de suite. 2 mois qui ont duré. Qui ont duré toute la vie. Toute la vie. Ah, c'est extraordinaire. Alors, c'était assez drôle du reste parce que Malek, qui était à la tête de cet atelier, oui, ça s'appelait toujours Malek André. Mais Oui, je crois qu'on la retrouvera dans les tableaux. Alors elle avait un peu peur, cette jeune fille qui arrivait de Belfort sans rien savoir. Elle avait peur que je fasse des bêtises, que je fasse des tâches, que je ne cherche rien à faire. Mais j'étais à droite comme un singe à cette époque-là. J'ai tout de suite fait tout ce qu'il fallait. Elle était vraiment éblouie, elle n'en revenait pas. Et c'est moi qui ai pris la direction de l'atelier finalement. Parce qu'elle tremblait de la main, elle ne pouvait plus rien faire. Et nous avions des petites Russes qui venaient nous aider. On les payait 3 francs de l'heure, je me rappelle. C'était toutes elles étaient parties, il y en avait 3 qui étaient les filles d'un ministre Tsoukiansky. Oui. Elle s'appelait Perezela Verdes. Ce ministre s'appelait Perezela Verdes. Et ces 3 filles étaient douées pour l'art, comme toutes les Russes du reste. Elles ont travaillé avec nous toutes des années pendant Elles sont restées très longtemps. Donc vous faisiez des décors de théâtre essentiellement. Oui, et la peinture sur étoffe. Ah. Alors on faisait les rideaux de Seine. Oui. On faisait les rideaux du Casino de Paris qui avait 120 mètres carrés. C'était pas rien. Mon Dieu. On faisait ça dans l'atelier du 13 rue du Perret, qui était trop grand. Du reste, enfin 120 mètres, c'est beaucoup. Hein. Je crois. Alors il fallait étaler tout ça par terre. On a travaillé sur le ventre toute la vie, comme ça couchait pas sur les étoffes. Il fallait faire d'abord le dessin du rideau. Oui. On faisait une mise au carreau, d'après une petite maquette qui était acceptée par le directeur du Casino de Paris. Et alors après, nous débrouiller pour mettre ça en grand. C'était assez difficile, mais on y arriver. Et vous aviez aussi d'autres commanditaires, comme Oui. le théâtre du Petit Colombier, vous dites Les 2 ânes et oui. les 10 heures. On travaillait pour ces 2 boîtes de chanteurs, de chansonniers, qui étaient très importants à cette époque-là. On n'a plus ça maintenant. Oui,
Oui, bien sûr. C'était des types assez remarquables. Vous vous rappelez un peu Mais j'ai oublié leur nom, de bien sûr. quelques-uns? Non, j'ai oublié Ah, leur nom. j'essaierai de vous retrouver ça. Oh, ils étaient vraiment étonnants. Et très politiques. Oui, très engagé. Très engagés. Oui. Bon, c'était vraiment bien. Puis alors, on faisait des robes, beaucoup de robes, pas la couture, bien sûr, mais la décoration des robes. On était au mieux avec l'atelier des couturières, du casino et de quel autre théâtre. Non, pas pour les Folies Bergères, qu'on y a travaillé un petit peu, mais pour Razimi. Razimi, c'était Bataclan. Oui. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que Bataclan, c'est un très vieux théâtre qui faisait des shows de revue aussi. Et Madame Razimi, c'était une femme très intelligente qui est devenue une grande amie de Malek et qui nous a fait travailler tout le temps. Alors elle avait un mari qui faisait des tournées en France, pour toute la France et en Europe. Alors elle lui préparait ses tournées, tous les costumes, les décors et tout pour ça. Alors elle s'adressait à nous pour les peintures. Et vous êtes resté dans cet atelier, Malek donc l'a dirigé. Oui. On parle de 1925 et Oui. ça a duré jusqu'à la guerre. Jusqu'à la guerre. Jusqu'à 39. Et vous aviez... On est parti début 39 pour venir ici en vacances. Oui. Et la guerre s'est déclarée. Alors on est resté ici, on n'est pas retourné à Paris. On y reviendra. Donc c'est certainement pour un petit peu cibler cette période, 1925, 1940 à peu près. Oui. Donc pendant 1924, 1924 je suis arrivé à Paris. Voilà, 20 ans. Et donc vous avez travaillé et vous avez habité chez les André. Chez les André, presque tout de suite, parce que je vivais avec ma cousine à Vincennes. Oui. Mais je devenais très malade au bout de peu de temps parce qu'on allait au théâtre tous les soirs, au concert, on se couchait jamais avant minuit, 1h, et il fallait être au boulot le lendemain matin à 8h. Et c'était à Vincennes. Et il n'y avait pas les possibilités qu'on a maintenant. Bien sûr. Il fallait prendre un métro, un autobus, des tas de choses. Il fallait un temps fou pour arriver à Spigal. Mais vous aviez la chance d'avoir une tante qui était très ouverte alors sur Oh, le elle était plan très gentille, elle était culturel très et artistique. Oui, Oui, oui. elle vous a formé, elle vous a aidé à affirmer vos goûts, vos... Non, c'est-à-dire qu'elle m'emmenait partout. Elle était très musicienne, elle adorait la musique. Oui. Elle était assez habile, pas en peinture, mais enfin en décoration. Et c'est elle qui m'a amené donc chez Malek André. C'est Malek qui m'a plutôt formée. Ah oui. Et après ça, donc vous avez habité chez les André à partir Alors, de... au bout d'un an, j'étais vraiment fatiguée. Quand je suis allée en vacances à Belfort, ma mère m'a dit, mais tu viens de poitrinaire, qu'est-ce qui t'arrive? J'avais des yeux jusque-là, j'avais maigri je ne sais pas combien de kilos, j'avais une telle épouvantable. Elle m'a dit, tu vas arrêter ça, hein, il ne faut pas continuer ça, ou trouve une solution. Alors on en a parlé à Malek, il a dit, ben, c'est bien ça, il y a une petite chambre à côté de l'atelier, on va l'aménager en chambre à coucher, et puis vous coucherez ici. Et c'est ce qui a été fait. Il m'a fait une jolie petite chambre, et puis j'ai couché là, et j'étais au boulot tous les matins à 8h, c'était facile. Hein. Et c'était à quel endroit cet atelier? Rue du Perret qui donne sur la place Pigalle. Je vois. Vous m'avez envoyé récemment une carte postale, vous me Oui, disiez... oui. Alors nous étions au 13, et puis Oui. Albert André était au 4 de la rue du Perret. Et ses fenêtres à lui donnaient sur la place Pigalle. C'était très joli, il avait une très belle vue sur Montmartre. Avec nous, on avait des toits comme vue. Enfin, on n'en était pas à faire de la peinture de chevalet. Et alors vous avez participé à toute la vie d'Albert André, enfin sa vie. Bien sûr. Non, Alors pas lui, on le retrouvait pour les repas et le soir. Oui, alors... Et il venait jamais nous voir, il trouvait ça tellement abominable tout ce que nous faisions. Oui. Pour lui, c'était la fin de tout, c'était d'un mauvais goût effroyable. Et quand je faisais le portrait de Bistinguette sur les rideaux, il n'avait pas ça du tout. Bien sûr. Et vous rencontriez les artistes, il les invitait, il y avait il avait beaucoup d'amis, lui. Oui. Alors j'en ai vu quelques-uns. Vous participez un petit peu à cette J'ai vu vie surtout Valtas, Oui. il est du même âge que lui. Mais il a eu une triste fin, il est devenu aveugle pendant 4 ans avant de mourir. Alors il ne sortait plus. Oui. Mais Albert André allait le voir souvent. Et Malek et Albert André avaient finalement une vie assez indépendante l'un de l'autre. Très très indépendante. Voilà, et Malek avec sa propre vie. Et Malek n'allait jamais dans l'atelier d'Albert sans le prévenir à l'avance. Ah oui. Autre chose avait fait avec les contrats. Je crois que c'était C'était plus prudent. Oui. Ça entraîne une telle tension intérieure quand on parle, oui, on peut surprendre. Et... Oui. On peut aller très rarement du reste.
Il y avait 7 étages à monter pour aller à son atelier. Il les montait allègrement jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Ah oui. Il avait un cœur magnifique. Et cet atelier, il l'a gardé jusqu'en quelle année? Ben, il a gardé, c'est moi qui l'ai gardé encore quelques temps, Oui. après sa mort. Et j'en ai fait participer des artistes que je connaissais, Bardone, et puis 3 peintres l'ont occupé. Alors finalement, c'est Bardone qui l'a pris sérieusement, qui l'a loué. Oui. Parce que moi, c'était moi qui le payais en attendant pour les autres. Et puis alors, je m'en suis débarrassée complètement. Et puis, quand Bardone s'est acheté vraiment une maison quelque part et un bel atelier dans Montmartre, je ne sais plus où, alors il a lâché celui-là d'atelier. Alors ça, c'était le moment de le rendre au propriétaire. Bien sûr, bien sûr. Et à cette époque-là, donc Georges Besson était déjà très intime avec Albert Ah André. oui, depuis toujours. Depuis toujours. Quand je suis arrivée à Paris en 1924, Oui. je crois que j'ai déjà vu Georges Besson en visite chez les uns, chez les autres. Alors tout de suite, j'ai été adoptée par tous les amis, bien sûr. Quels étaient donc ses amis? Ben, il y avait surtout le docteur Palazzoli, c'est celui qui réunissait le plus de gens. Oui. C'était un Italien, d'après son nom, mais très artiste et qui avait une très belle collection. Et il aimait réunir beaucoup d'artistes comme ça chez lui. Il était très lié avec Madame... oh, j'ai des trous, c'est ça qui est terrible. Enfin, ça reviendra. Bien sûr, on pourra le retrouver. Oui. Oui. Donc j'ai vraiment des trous, des noms qui m'échappent. Madame Curie. Oui. Madame Curie, j'ai vu plusieurs fois dans des repas. Marie Curie? Oui. Ah oui. Et puis j'ai vu ses enfants. Oui. Comment ils s'appelaient ses enfants? Sa fille. C'est un nom célèbre aussi, parce qu'elle a fait beaucoup de radium. Pierre et Joliot-Curie? Oui, c'était Joliot-Curie. Oui, oui. C'était Joliot-Curie. Voilà. Ben, ça, on les voyait très souvent chez les Palazzoli. Et j'ai vu encore l'aviateur, là, le plus célèbre. Mermoz peut-être? C'est pas Mermoz, mais l'équivalent de ça. Saint-Exupéry? Oui, c'était Syntex. Syntex. On l'appelait Syntex. Voilà. Oui. Vous l'avez rencontré? Ah oui, oui. Enfin, rencontré, j'ai pris des repas avec lui chez les Palazzoli. Tout Paris était invité, enfin le Paris. Oh oui, enfin, beaucoup de gens intéressants, Ouais. ça, c'est sûr. Oui. Et il y avait souvent des peintres. Je ne veux pas vous épuiser, parce que c'est vrai que c'est un travail de mémoire qui Oui, est j'ai très... plus cette mémoire, Oui. c'est ça qui m'embête. Mais peut-être parce qu'il ne faut pas vouloir trop faire. Mais simplement évoquer quelques noms qui permettront de retrouver les autres. Vous vous rappelez où habitait ce médecin, le docteur Oh oui, c'était rue du Bac. Ah, c'était de l'autre côté de Paris Ah alors. oui, oui. Ah oui. Bon, ben, on prenait le métro pour y aller. Oui, C'était pas difficile. oui, oui. Vous le preniez à Saint-Augustin ou... Non, on le prenait place Pigalle. Plus haut, oui. C'était le nord-sud et ça allait tout droit rue du Bac. Ah, voilà. Et Georges Besson, pour revenir Alors lui, il habitait Quai-de-Grenelle, alors de l'autre côté de l'eau, Oui, au bord de la Seine. Il avait un appartement ravissant, juste au bord de la Seine, avec une vue extraordinaire. dans lequel vous avez vécu fort longtemps. Ah oui, une trentaine d'années, j'ai vécu dans cet appartement-là. Avec Georges pendant 7 ans, et puis il est mort, et puis j'en ai hérité de cet appartement, puisque je l'avais épousé. Vous êtes marié en quelle année avec Georges? Et, Vous êtes marié en quelle année avec Georges? oh, 1 mois et demi avant sa mort, Oui. il est mort en 71. C'est lui, tout à coup, il était déjà dans son lit bien malade, il me dit, Jacqueline, il faut que je t'épouse. Je lui dis, ben, c'est pas la peine, je peux très bien me débrouiller comme ça. Elle dit, non, tu verras, tout sera plus facile si je t'épouse. Il avait drôlement raison, mais j'y avais jamais pensé. Je crois qu'il avait. Et il avait vraiment raison, mon Dieu, ça m'a bien tiré d'affaire, ça c'est sûr. Alors je vous reparlerai de toutes ces collections qui sont encore Georges Besson, de toutes ces trésors qu'il a accumulés et qui Pour sont lui, encore... c'était fabuleux sa collection. Ouais. Alors j'ai beaucoup participé à ça, parce que c'est moi qui lui ai fait l'inventaire de sa collection. Oui. Il en était bien incapable, lui, ça l'embêtait à mourir, puis sa femme, ça l'embêtait beaucoup aussi. Si je n'avais pas fait, on n'aurait jamais fait, il n'y aurait jamais eu la donation de Besançon, ni de bagnole. Bien sûr. Parce qu'il fallait quand même beaucoup d'ordre dans tout ça.
Je comprends. Il fallait que chaque tableau soit mesuré, qu'il y ait l'histoire du tableau, comment c'est arrivé chez lui, etc. Tout ça, j'ai fait. Et Georges Besson était aussi le centre d'une activité culturelle, artistique. Ah oui, Il vous a permis de d'artistes, rencontrer. forcément, puisqu'il écrivait sur tous les artistes. Oui, Toutes les semaines, il avait son article dans les lettres françaises. voilà. Et donc, il a rapproché tout ce milieu artistique de tout un milieu. Bien sûr. Et un milieu politique aussi, parce qu'il était, il connaissait tous les principaux du communisme. Là. J'ai même des photos qu'il représente avec les quatre principaux, dont j'ai oublié les noms, bien sûr. Vous-même étiez très engagé politiquement, je crois. Oui, mais enfin, j'ai jamais adhéré. Et c'est Georges qui n'a jamais voulu que j'adhère. Il m'a dit, ne fais pas ça parce qu'ils te feront vendre le journal à la sortie du métro. Oui, mais enfin, c'était quand même une bonne façon de témoigner de votre attachement à Bien une sûr. cause. Enfin, je suis né communiste, à 12 ans j'étais communiste, ça c'est sûr. Oui. Et à cette époque-là, il y a eu le Front populaire, la guerre d'Espagne. Ah Vous oui, étiez oui, oui. très engagé Ah, dans ces bien sûr, mouvements. bien sûr. Oui. Je me souviens, j'ai été dans ces grandes affaires du Front populaire, j'ai suivi toutes ces foules. Vous C'était assez aviez, passionnant. vous aviez manifesté. Ah oui. J'étais jeune à ce moment-là, je pouvais courir. Je me rappelle d'une lettre d'Aragon que vous nous aviez montrée. Ah oui, Vous l'aviez vue de temps en temps aussi dans Aragon, photo. j'ai vu 2 fois, je crois, mais pas plus. En tout cas, il était très lié à Il Georges était, Besson. il était lié avec Georges, mais enfin, il Oui. ne se levait pas tellement, Oui. il se voyait en dehors plutôt. Une fois, nous avons été à une course à Nîmes avec Georges, c'était la seule course qu'il avait vue de sa vie, il avait horreur de ça. Et j'ai voulu qu'il en voie au moins une. Et puis il y avait justement Aragon qui était là. Et ils se sont vus, ils se sont embrassés. C'est lourd, donc, pendant C'était quelques temps. une fraternité, Oui. une vraie. Et vous aviez gardé beaucoup de contacts avec votre famille, avec Hérimoncourt, dans cette période. Vous y alliez régulièrement. On allait toujours à Limoncourt en vacances. Oui. C'était à 30 km, c'était pas difficile. Mais on n'avait pas d'auto, il n'y avait pas d'auto. Et pourtant, on était au berceau des usines Peugeot. Oui. Puisque la première usine Peugeot est à Belfort, à Hérimoncourt. À Hérimoncours. La vieille famille Peugeot était à Hérimoncourt. Mais ils faisaient des rayons de bicyclette, ils ne faisaient pas d'auto. C'est ça. Ils faisaient des rayons pour les jupes à crinoline, vous savez. C'était monté sur des fils de fer, ça. Tout à fait. Alors ils faisaient ça. Je crois que ça remonte au 18. Oh, ça remonte très loin. Ça remonte très J'ai loin. toute l'histoire des Peugeot là, dans le tiroir. Là. Alors bon, C'est mon frère qui avait récolté tout ça. je pense qu'ils doivent avoir malgré tout aussi leurs propres documents. Bon, ben, sûrement, sûrement. Et Pierrot, il avait le sens de la collection et des archives. Il aimait faire, trouver des tas de choses. Beaucoup de gens s'en fichent complètement, mais lui pas. Et à cette époque, vos parents étaient toujours vivants? Ah Dans oui. les années 30, Mon père a fait la première guerre, bien sûr, il en est revenu très blessé, mais Oui. il a quand même rempilé pour la deuxième. allons bon. Ah oui, ça, il était patriote comme il n'est pas permis, militaire au fond de l'âme, et il aurait mieux fait d'être militaire que d'être dans une usine, ça lui aurait beaucoup mieux convenu. Oui, Mais enfin, c'était pas ça qui s'est passé. il n'a pas su récompenser par ses talents tous les espoirs que sa présence avait fait naître. Voilà. Non, en tout cas, lui Alors aussi. il a vécu encore, malgré ses blessures, il a eu une maladie de cœur, il est mort du cœur, je crois, 2-3 ans après la Deuxième Guerre. Ah oui, après. Alors maman est restée pendant encore quelques années, et c'est mon frère Pierre qui s'est occupé d'elle. Oui. Et votre mère ne vous pressait pas de trouver un époux ou de vous. Oh. Elle avait abandonné toute idée de pouvoir régir un peu Il votre y avait rien à existence. faire, qu'il fallait vous laisser le temps faire. Ah oui. Bon, j'ai failli y arriver, parce que un jour le pasteur de Belfort était venu les trouver, les parents, Oui. pour leur dire, on était tous partis, il n'y a plus personne à la maison que les parents. Et le pasteur lui dit, il y a des jeunes gens qui viennent pour faire des stages à l'usine, c'était la sienne. Ils aimeraient être dans des familles plutôt qu'être à l'hôtel. Et si vous preniez un de ces jeunes comme ça serait peut-être gentil, ça lui rendrait service, et puis ça vous ferait une société. Et il serait bien soigné chez vous, je serais tranquille au moins lui. Et Bon. ils ont dit pourquoi pas, dans le fond.
Et puis ils ont commencé par prendre ce jeune homme qui s'appelait Bill. Bill, c'était son petit nom. Et il s'est trouvé, j'en suis tombée amoureuse, et puis lui aussi de moi. Et on était vraiment fait l'un pour l'autre. Oui. Et on ne pouvait pas se marier, c'était pas possible, parce qu'il fallait qu'il rentre en Angleterre, c'était un Anglais. Il fallait qu'il s'occupe de l'usine de son père, qui flanchait un peu parce que le père était vieux. Il fallait qu'il remonte la société. Et puis il est devenu le directeur président de toutes les industriels d'Angleterre. Une très grosse situation. Ah bon? Oui. Ah oui, c'était quelqu'un, ce sacré boulot. Bon, enfin, quand je l'ai connu, il avait 22 ans, 23 ans, quand il était à la Société Alsacienne. Je comprends. Donc, Alors j'ai eu le temps de le connaître un peu, on a vécu quelques semaines ensemble. oui. Il est rentré chez lui en Angleterre. Mais il ne m'a jamais oublié. Vous avez tenu une correspondance Oh oui, on s'est épistolaire? beaucoup écrit. Puis ça s'était un peu arrêté. Oui. Et quand j'étais à Paris, il est venu me voir 2 ou 3 fois depuis Londres. Et puis tout de suite à la fin de cette guerre, après la dernière, Oui. il m'a envoyé une très longue dépêche. Il dit, j'aimerais savoir ce que vous êtes devenus tous, ce que Doudou a fait, et ce qu'il a fait la guerre aussi, parce qu'il était un enfant quand il l'avait connu. Oui. Et vous, c'était votre frère C'était Édouard François, c'était le plus jeune de mes frères. que j'ai rencontré. Je crois qu'il était d'officier de marine. Oui, je le rencontrais parce qu'il est venu ici souvent. J'ai eu la chance de manger avec lui en 85, 80, oui. Lui, c'était un militaire 100% celui-là. Je crois me rappeler qu'il avait une certaine corpulence, Oui. quand il a eu de l'âge, alors que votre autre frère Dérimoncourt était très... Il était beaucoup plus sérieux, mon frère Dérimoncourt, Oui. l'officier de marine. Il était un homme très strict, très protestant d'origine, Oui. et ne croyant plus à rien, ça c'est certain. Vous croyez qu'on Comme peut nous plus tous. croire à rien? On ne croit à rien, on n'a jamais rien. Vous On croyez, est qu'on peut vivre comme ça? À 12 ans, je ne croyais plus à rien. En tout cas, à la peinture, certainement. Ah ben la peinture, c'est autre chose. Bon, enfin, Mais en tout cas, je peux vous présenter quelqu'un de très bien qui est pasteur sur Bagnoles. Hein. C'est un de mes grands je ne amis. veux pas plus de pasteur, il y en a marre des pasteurs. J'en ai eu plein ma famille, je ne peux plus voir ces gens-là. Oh, c'est comme les curés, pour moi c'est pareil. Ah non, Vous non. croyez qu'on va pouvoir dire tout ça? Ah non, non, mais bon, peut-être mieux pas. Ce tableau s'appelle comment, Jacqueline? Je sais plus La quel- farandole, vous Oui, disiez? la farandole peut-être. Oui. La farandole à l'Audin. Et alors, vous nous disiez que Albert André et vous-même Nous êtes... sommes au premier plan, au milieu, dans la foule et vue de dos. Albert André est en sombre et moi avec un pull au vert rouge. Et donc, l'homme au chapeau, c'est Albert André qui Oui, s'est oui. représenté. Et les danseurs, c'est l'équipe d'Aramon qui dansait la farandole. Ah, pardon. Vous voyez le tableau que Louis-Paul est en train de... Oui, oui, oui. C'est un tableau qui a été fait en 17 pendant la guerre. Il y a du reste un képi qui est accroché sur un des panneaux. Et c'est la brasserie Georges à Lyon, quand on descend de la gare. Il paraît qu'elle n'a pas beaucoup changé. On retrouve son architecture encore, que la même maintenant. Oui, je m'y rends de temps en temps, Jacqueline. On y mange Ah, vous le connaissez? une merveilleuse choucroute. Oh, c'est tout près de la gare de Oui, Perrache. oui, Hein. c'est tout. Petite, il me dit en air arabe, et le nom de Marguerite ne te va pas. Je vais t'appeler Malek. Et ça lui est resté. Et dessous, c'est le portrait d'Albert André, Oui, par lui-même. C'est autoportrait. Vous en rappelez la date? Oh non, mais ça devait être écrit derrière. Oui. Il n'a qu'à le décrocher. D'Albert André, elle avait le même âge que lui. Elle s'appelait Jenny et elle épousait le maire d'Orange, qui s'appelait Monsieur Goutte. Et c'est pour Monsieur Goutte que Albert André avait peint les 4 saisons? Voilà. On les découvrira. Parce que Monsieur Goutte était très lié avec Daladier. Oui, Louis-Paul. Et c'est Daladier qui lui a dit il faudrait faire un dépôt de l'État. Et la lumière est jolie. Oui, c'est très Alors, c'est le portrait du père d'Albert André. Il s'appelait Fernand. Ou Ferdinand. Ferdinand. Ferdinand André. Et dans cette pièce, ça a été pris. Et celui d'à côté, là? C'était fait en 1900, ça. Et à côté, À droite, ça serait Malek, une petite pochade, et à gauche, Si, c'est si. moi, en rouge. et à gauche, c'est Jacqueline. Et les autres qui sont sur la droite, c'est les modèles.
Vous voyez, ce qu'il y a de marrant, c'est que moi qui m'intéresse à l'histoire, à la peinture, c'est très intéressant ce que vous dites sur ce tableau, parce que très souvent, c'était très utilisé. Or, ça a fait son succès, Bien sûr. mais également par un très grand peintre qui s'appelle Matisse. Ah, pardon. Matisse, très souvent, a utilisé le fenêtre. Oui, c'est Et vrai. il y c'est en a très beaucoup. caractéristique de l'époque parce qu'on ne le retrouve pas dans les autres époques. C'est vrai. Mhm. C'est Et très caractéristique de cette ça, c'est époque. marqué. Ce qu'il a fait comme peinture depuis cette fenêtre, c'est Voilà. incroyable. Marqué, c'est également la même période. Oui, Voilà, oui, c'est c'est vrai. ça. Dès qu'on voit une fenêtre, on peut situer la période, ce qui est assez marrant. Jacqueline était conservatrice du musée de Bagnoles pendant 35 ans. 35 ans. 35 ans. Elle a donc sa connaissance. Voilà. Et les premières années, c'était en même temps qu'Albert André, parce Oui. qu'il en avait marre, lui. Il ne pouvait plus faire les vitrines, c'était trop fatigant pour lui. Oui. Alors c'est moi qui m'occupais de toutes les vitrines. Et quelles vitrines étaient pourries. Ça tombait en loques. Le haut des vitrines était complètement pourri. Alors il tombait les plâtres du plafond qui étaient abîmés aussi. Oui. C'était une horreur le musée à cette époque-là, il ne faut pas savoir. Et tout était plein de gravats dans toutes les vitrines. Il fallait se débrouiller avec ça. Et on n'avait pas un sou pour arranger la situation. C'était vers 1930, 1935. Oui, à peu près. Oui. Oui. Oh là là, ce manque d'argent, c'était terrible au musée. Et oui, c'est toujours Et la le mairie même, ne donnait rien du tout. le même problème. Ah oui, c'est toujours pareil. Mais à Bagnoles, il y a quand même un très beau musée quand même. Bien Et sûr. vous y avez œuvré. Il est finalement. bien parti, mais vous ne l'avez Ah, pas vous vu en avez vu. entier, parce Oui. qu'il y a eu le vol de 72, il y a eu 15 impressionnistes volés. Ah oui, d'accord, je sais Alors pas. quand on les avait, c'était fabuleux, c'était un des plus beaux musées de province. Hein. C'était- Ah oui, je pense. Oui. Et alors, ce projet du docteur Cré et de Jacques Couradier de déménager un tout petit peu, Oh alors là, c'est de la folie. Hein. C'est de la folie. Pour le moment, on ne sait pas ce qu'on va faire. on ne leur dira surtout pas. En tout cas, tout, mais ne pas aller à la bibliothèque. Oui, pourtant il vous avait expliqué qu'il pourrait peut-être y Oui, adjoindre c'est des bonnes certains. blagues, ça. J'ai pris des renseignements, c'est impossible. Il y aura beaucoup moins de salles que ce qu'on a actuellement, qui est déjà beaucoup trop petit. Oui. C'est de la folie, ça ne tient pas debout, ça. Alors vous regrettez bien cet achat qu'avait Ah bah, fait. bien sûr, parce que là, on peut faire ce qu'on veut, parce que c'est immense. Mais à mon avis, il faudra abattre le bâtiment et reconstruire quelque chose de moderne. Ah bon. C'est mon idée, mais ça ne marchera jamais. Dans quel cas, pourquoi le mettre en plein centre de Bagnoles? Ben, parce que ça sera plus facile pour les visiteurs. Et puis on n'est pas très loin du grand parking de là en bas, de la place. Le musée de Bagnoles a des réserves en toile, en. Bien sûr, on ne sait plus où les mettre. Alors on les envoie au musée de Pont-Saint-Esprit, où ils ont des grandes réserves. Parce que le maire n'est pas idiot. Il a acheté des maisons libres à côté du musée. Et dans une de ces maisons, il y a les bureaux, et dans l'autre, on va faire des grandes réserves. Oui. Alors on peut y mettre tout ce qu'on veut. Il y a même au déménagement de Paris. Il y est. Vous parlez de la maison des Chevaliers, Oui, oui, le musée d'art sacré. voilà. Oui. Alors la mairie a racheté la maison des Rottes, qui est à côté d'une maison ancienne très très belle, hein, Oui. magnifique. Et ça, on va y mettre les bureaux maintenant. Il y a des tas de secrétaires, il y a tout ce qu'il faut hein, pour Saint-Esprit. C'est le conseil général là, qui appartient Oui, c'est à le ce conseil musée. général. Oui, oui, qui fait cette politique d'acquisition. Oui, oui, bien et de- sûr. ouais. Moi, ce que je voudrais, c'est que le musée de Bagnoles devienne départemental. Oui, Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dessous. Mais s'il était départemental, on aurait des subventions qu'on n'a pas. bien sûr. Et ce musée-là, cette Il est maison est départemental. destinée à être. Parce que tous ces tableaux, je ne les ai pas donnés à l'Audin. Oui, Je les ai donnés au département. bien sûr. Vous avez donné la maison à l'Audin. La maison, c'est à l'Audin. Voilà, et- C'est pour que les gens l'aiment mieux. Je comprends. Du reste, les murs, ça compte toujours pour les paysans. Hein. Oui. J'espère surtout que notre travail, c'est de le rendre populaire, c'est-à-dire de le rendre accessible. Ben Tout le voilà. monde ne peut pas actuellement y accéder, mais peut-être qu'avec les nuances locaux, on va pouvoir un peu faire vivre. Et On y arrivera. Oui, oui, oui. On a un très grand travail à faire. Et je crois qu'on a surtout beaucoup de retard à rattraper. Je ne pense pas qu'on ait été, en tout cas sur cette partie-là, vraiment à la hauteur. Je crois qu'il faut faire vivre ce patrimoine. Oui, Et- je pense, oui. Je pense parce qu'il y a une quantité de tableaux assez impressionnante. Moi, je pensais que vous aviez déjà, comment dire,
légué à peu près qu'il n'y avait plus trop de tableaux, alors qu'en fait on voit Ah, toutes je les sais, pièces c'est et que tous les départements, endroits. il y en a 120, je crois. Voilà, mais Peut-être même un peu plus. là on voit aux étages de partout, il y a Il y des en a tableaux. partout, oui. Ah oui, je pense qu'il y a des œuvres clés. Il y a des œuvres qui sont très importantes. Bien sûr. Comme il y a évidemment, il y a toujours des hauts et des bas chez un peintre. Mhm. Il y a des œuvres qui sont clés Oui. et qui sont significatives, soit d'une période, soit Mhm. d'une évolution dans la peinture. Bien sûr. Et je pense que ici il y a des tableaux qui, C'est surtout dans cette pièce qui sont très intéressants. Des époques. Voilà, oui, hein, je pense aussi. Et en plus des tableaux qui pouvaient lui être chers et à vous et à lui, notamment Bien sûr. celui que l'on a, Bien sûr. celui que vous nous avez décrit et notamment ceux qui sont là. C'est oui. vrai. Hein. Et l'église de Laudun aussi, elle était belle à cette époque-là. Elle a bien changé depuis qu'on a abattu le clocher. Elle avait de la gueule, elle avait un joli toit, et on l'a rabaissé de 3 mètres, je crois, le toit, parce qu'il avait eu la foudre, il avait brûlé. Alors on a rabaissé, on a coupé des tas de choses. C'était en quelle année? C'était en quelle année? C'était... Ça s'est passé en 54. Ah, oui, oui. Voilà. Ce qu'il y a, j'en ai parlé récemment avec le docteur Pratt précisément, et qui était très attaché à cette église, Oui. et il me disait que cette église n'avait jamais eu de voûte à l'intérieur. La voûte en pierre n'a jamais été faite. Mhm. Par contre, il m'a parlé d'une crypte qui se trouve sous Ah oui. l'église actuelle Oui, et c'est qui vrai. reste à redécouvrir. Bien Et, sûr, ça faudrait voir ce que c'est. ah ouais. Et moi, j'ai bien aimé ce qu'avait fait le docteur Pratt pour cette église, la remise en état Oui, oui. de l'entrée, du porche d'entrée, et surtout dégager d'un petit jardin au sud Mhm. qui rend une dimension, une hauteur à cette église parce qu'il n'y a plus la coupure par un apport de terre. Mhm. Non, c'était une grande, grande réussite. Autant le L'ennui, c'est roman. qu'il n'y a plus rien de beau dedans, il y avait des tas d'objets de toute beauté. Oui, oui, oui. Eh bien, c'est parce que les conservateurs n'ont pas fait assez leur travail en divulguant les richesses du patrimoine. Ben oui, mais toutes ces richesses appartiennent à la mairie. Et Oui. il s'est trouvé que le curé était un voleur. Il avait un cousin qui était antiquaire à Nîmes ou à Montpellier, je ne sais pas où. Et un jour, ils ont déménagé tout ce qu'il y On avait ne le dans l'église. répétera pas. C'est comme à Avignon en off, là. Nous parlons en off, c'est-à-dire pas le festival. Mon Dieu, quand je vois ce fouillis, j'en suis malade. Et j'arrive pas à me débrouiller de tous ces papiers. Votre médecin essaye de vous dire de travailler un peu moins, mais on dirait que vous êtes toujours... Mais j'ai travaillé jusqu'à minuit hier soir pour avoir une place ici sur cette table. Alors comment voulez-vous que ça soit rangé si vous n'arrêtez jamais de travailler? Militaire qu'Albert André a fait, si on peut dire. C'est un soldat qui revient des Dardanelles. On voit le bateau qui est à droite. Il débarque sur le quai à Marseille et il tombe en arrêt devant une Marseillaise. La première chose qu'il fait en arrivant. Alors celui-là là-haut, c'est une vieille maison. C'est un olivier qui était très beau et qu'on a enlevé. On a fait une maison moderne à la place. C'est un vieux C'est quartier le d'Audin. Haut-Audin. Oui, ça existe encore, hein, je pense, Oui, oui. cet Les ensemble. maisons, on les reconnaît. Oui, oui. Mon ancienne femme de ménage était dans la maison qu'on voit où il y a une grande porte voûtée. Qui Hein? représente Oui. Saint-Malo. Et Et à gauche, c'est le portrait d'Albert André par Hermann Paul. Et à droite, c'est Albert André par Valta. Alors tout ça, c'est d'Albert André. Ils sont tous d'Albert André. ça, c'est le jardin de Et l'Audin. j'aime beaucoup le petit portrait qu'il a fait de moi, je suis en bleu là en bas, au milieu. C'est pas très loin de Corot, ça. Ah, c'est Jacqueline Besson, alors. Où le petit portrait que Louis Paul est en train de filmer. Oui, c'est la sortie de la messe. Mais il y a longtemps, les femmes ont des chapeaux sur la tête. Et il y a une bicyclette, je crois. Oui. Oui, oui, oui. Un homme qui tient un Oui. guidon de vélo, oui, oui. Et ce tableau que vous avez au-dessus de votre lit actuellement, vous Ben, vous en je- souvenez je- quand Albert André l'a réalisé? Oh ben très bien, très très bien. Mais il l'avait au jardin pendant que je peignais. Ah oui. Et il est très joli. Et je voudrais qu'on en fasse une affiche pour plus tard pour ce musée. Ah oui. Ça, c'est simple, ça serait facile à reproduire.
Et il plaît à tout le monde. Voilà le portrait en question, dans la petite chambre, à gauche du hall d'entrée. Albert André dans la bibliothèque. Dans le hall d'entrée, la montée d'escalier et toute une série de tableaux. Nature morte au lièvre. Les pièces du premier étage. Tableau signé Brett André, 1941. La chambre à coucher. Albert André, copie d'après Renoir, 1932. La bibliothèque. Si c'était pas sur un mur, c'était plat Ouais. chez Matisse. Il n'y a pas les plans, aucune valeur. C'est très affiche en effet. Il aurait fait des affiches superbes. Et des tons très plats, très simples. Et c'était un coloriste, hein, il était magnifique. Voilà, je crois que c'était un très grand coloriste et un homme qui déjà, d'un point de vue décoratif, était un peintre décoratif, quoi. Ah oui, beaucoup plus décoratif que peintre. Oui, c'est vrai. Et donc, on n'est plus avec les post-impressionnistes avec Matisse. Ah non, On est chez les fauves, c'est-à-dire l'explosion de la couleur. C'était l'ami de Picasso, hein. Voilà, un ami si on veut. Ils s'aimaient beaucoup, ils se détestaient en même temps. L'ennemi intime. Enfin, l'exposition qu'on vient de faire sur tous les deux, c'est Oui. très amusant parce qu'il y a des tableaux, on ne sait pas duquel ça se ressemble tellement, c'est très bizarre. Ils ont évolué par la suite, mais il y a eu un moment où ils étaient vraiment très près l'un de l'autre. Oui, mais lui en fait c'était un travail très personnel, il n'a jamais fait partie réellement de groupe. Albert André n'a jamais voulu adhérer à aucun groupe. Voilà, hein, c'est un toujours resté indépendant comme Marquet. Voilà, c'est un petit peu, il a connu Marquet. Bon, très lié avec les Marquet. Marquet est également un peintre à découvrir.
qui Un n'a très pas grand peintre marqué. le renom de Monet, de très grand peintre Oui. comme Monet ou Renoir, mais c'est un homme qu'on découvrira marqué Oui, également. il On le est découvert redécouvrira. déjà. Oui, Quand il mais fait une exposition, l'exposition qui a été faite là, dans le Midi, c'était super bien, 3 ans. c'est 4 vrai, ans. c'est Je vrai. ne sais pas si vous l'aviez vue, elle était très belle. J'ai vu les comptes rendus, mais j'ai pas Oui. vu l'exposition. Elle était belle. Mais il mérite une plus grande reconnaissance encore. Ah oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Mais on n'a encore jamais fait de grande exposition marquée à Paris. C'est quand même étonnant. Ça. Voilà, c'est ce que je vous dis. Oui. Alors que je pense qu'on peut dire qu'il est pratiquement l'égal d'un Renoir ou d'un Monet. Il a Ah oui, sa tout à place fait. dans l'histoire de la peinture. Mhm. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que, on en parlait comme ça, parce que dernièrement j'ai lu beaucoup dessus, est-ce qu'il a connu Berthe Morisot? Oh oui, bien sûr. Il a surtout connu sa fille Julie. Hein? Moi aussi, j'ai beaucoup connu. J'allais déjeuner chez elle très souvent. Oui. C'était la nièce de Manet. C'est ça, Berthe Morisot a épousé le frère de Manet. exactement, oui. On ne sait pas à quel point elle n'était pas plutôt amoureuse de Manet que de son mari. C'est vrai. Mhm. Enfin, pour rentrer dans la famille, elle a épousé le frère. Mais elle était toujours avec Manet. Hein. Et qu'est-ce que vous en pensez de sa peinture? Mhm. Qu'est-ce que vous pensez de la peinture de Berthe Morisot? Oh, j'aime beaucoup. Hein, Pas tout peut-être, c'est quelquefois un peu évanescent, mais c'est quelquefois très joli. Une oui. grande finesse de couleur. Mhm. C'était vraiment très douée cette fille. Oui. Car c'est quelqu'un qu'on redécouvre maintenant Ah oui, oui, également, et qui peut-être le mérite Ah également. oui, non, c'était très Hein, bon. C'était pour savoir votre opinion. Mhm. Les hommes lui ont fait quand même beaucoup de misère pour qu'elle puisse s'exprimer ou être reconnue. Bien sûr. Elle a mis très longtemps. Ah oui, ça c'est vrai, c'était long. Mais les femmes, c'est très long pour sortir en peinture. Les hommes n'aiment pas beaucoup les femmes, je crois. Les femmes artistes, Oui. il faut s'en méfier. Surtout à cette époque-là. Ah oui, En plus. maintenant, Elles avaient même pas, les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient pas beaucoup de droits, sinon Mhm. celui de faire des enfants. Sinon, hein. C'est vrai. Et votre propre mouvement intérieur, dans ces années d'avant-guerre, quand vous étiez adolescente, vous aviez été vous-même ému par ces femmes qui essayaient d'exister à côté des hommes et non pas... Enfin, je ne les ai pas très connues, les femmes peintres. Oui. À vrai dire, j'en ai vu quelques-unes, mais enfin, je ne peux pas dire que j'ai jamais été liée avec elles. Sauf avec la fille de Berthe Morisot, qui faisait de la peinture aussi. Mhm. Elle avait été un peu élève, si on peut dire, de Renoir. C'était toujours des peintures qui ressemblaient vaguement à Renoir. Ça, j'ai beaucoup connu. Julie Manet, comment s'appelait-elle finalement? Rouard. Elle avait épousé le fils du grand collectionneur Rouard. Ah, et Rouard également. Ouais. Elle avait elle-même une collection fabuleuse. Dans sa salle à manger, oh, c'était incroyable. Il y avait sur un chevalet en face de moi tout le temps, Berthe Morisot, au petit bouquet de violettes, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un tableau célèbre, Hélène Voilette, Ah, mais de Manet. de Manet, oui, oui, bien sûr, bien sûr. On voit très souvent dans les C'était tableaux toujours de... dans la salle à manger. Bien Il y sûr. avait les parents par Manet. Mhm. Il y avait des tas de tableaux de Manet. C'était incroyable cette salle à manger. Mhm. Quant au salon, n'en parlons pas. Et moi, c'est la crotte de bique à côté. On vous laisse votre appréciation. Hein. Pour nous, ça n'est pas maintenant. Non, mais là, il s'agissait de très très grands peintres. Oui. Oui. Ah, oui. Des Mais Renoirs c'est vrai que très souvent, elle a posé pour Manet, d'ailleurs, le fameux tableau où on la Oui, voit. oui, bien sûr. Et on voit tous les personnages Oui, oui, dans c'est le vrai. miroir. Mhm. C'est elle, et on voit un personnage qui est en train de lui C'est parler. vrai. Hein, Mhm. qui est un tableau très connu de Manet, oui. Ah oui, on la voit très souvent. Vous avez connu, enfin, puisque vous parlez de Renoir, on parle de femmes, enfin je parle un peu là, mais... Au Vous contraire. avez connu cette fameuse, mais alors je ne me souviens plus de son nom, que Renoir peignait souvent avec son petit nez retroussé. C'est comment Un ça? modèle, Comment? un des modèles. Un des modèles, oui, d'Auguste Renoir, et qui avait ce petit nez retroussé. D'ailleurs, on le voit avec un petit chien sur elle très souvent. C'est peut-être Gabriel alors. Peut-être Gabriel. Gabriel. Oui. Le dernier modèle, c'est celui qui c'était Catherine Esling, dite Dédé. Mhm. Alors c'est Dédé a épousé Jean Renoir. Ouais. C'était une Alsacienne. Jean Renoir, c'est le cinéaste. C'est le fils, oui. Hein, c'est le cinéaste, hein, Jean Oui, Renoir, oui. qui était un très grand d'ailleurs, qui a
très C'est un ancien. type remarquable. J'ai 3 poteries de lui parce qu'il a fait de la poterie dans sa jeunesse. Elles sont là dans ma chambre, Ah, d'accord. derrière mon lit. Jacqueline, je me permets Ah ben voilà. de vous rappeler, lorsque je fumais, je n'osais plus éteindre mes mégots. Parce que les cendriers ici de cendriers de lui. sont signés Jean Renoir. Regarde, Louis-Paul. Voilà. Voilà, tu vois. Ben, j'ai 2 grands vases et une coupe aussi de lui. On m'a même écrit de Philadelphie, du musée de Philadelphie, il n'y a pas très longtemps, la collection Barnes. Oui. Alors, ils collectionnent toutes les poteries de Jean Renoir, mais ils en ont une quantité, je crois pas loin de 200. Alors, comme ils ont su que j'avais été en relation avec tous ces gens-là, il m'a dit si je connaissais des amateurs qui auraient des poteries de Jean Renoir, qu'on pourrait au moins avoir des photographies pour regrouper un peu tout ça. Alors, je connais personne qui en ait, que moi qui en avait 3. Alors on a fait des photos avec Menez, on lui a envoyé ça, ils étaient heureux comme tout. Alors du coup, il m'a envoyé des photos de presque tous les Renoirs qu'elle avait. C'est une bonne idée, tiens. Vous m'autorisez à filmer ça, à photographier. Comment dire, le début de l'art abstrait, Kandinsky, etc. Oui, on n'aimait pas ça. Picasso, ils l'ont vécu comment? Il n'aimait pas ça, André, il n'en parlait pas. Il n'allait jamais voir les expositions de ces gens-là. Oui, oui. Ils ont continué. Ils seraient désespérés s'ils voyaient ce qu'on fait maintenant. Ah, oui. Ils ont continué comme Bonnard qui a continué son travail tout seul. Lui également a continué à travailler sans s'occuper finalement d'essayer d'être à la mode. À la mode, quoi. C'est des modes, tout ça. Oui, oui. Il a continué son travail. Et est-ce qu'il a été fait avec donc Albert André ces tableaux, chronologiquement, est-ce qu'il y a eu un travail? Ils ont été bien pour voir un petit peu l'évolution, pour voir s'il est revenu à des tableaux de jeunesse. Ce travail a été fait par des... quand je fais des listes, je les mets par ordre chronologique. Vous les mettez, voilà, oui. Toujours. Au musée de Bagnols, actuellement, j'ai fait une grosse donation il y a 2 ans. Alors là, il y a beaucoup de tableaux, il y en a des anciens, il y a toutes sortes, et il y a toujours les dates. Oui. Et donc, d'après vous, est-ce qu'il a eu des périodes, c'est-à-dire des périodes où il préférait travailler tel ou tel sujet, ou travailler telle ou telle couleur, et puis après il y a eu d'autres périodes, et selon les étapes de sa vie, il pensait, non, chez lui ça n'a pas été quelque chose de prépondérant dans son œuvre. Il a eu une période que j'aime moins, c'est de 24 à 30 peut-être. Oui. C'est une période un peu sèche, trop facile. Mais quand il a fait ses meilleures choses, c'est quand il était très jeune, tout à fait jeune, il avait du culot, du reste, il faisait des choses plus modernes que tout le monde, peut-être. Et puis, pendant la guerre, quand il était à Marseille, alors là, ça a été sa meilleure période de peintre, certainement. Ah oui, la période donc marseillaise, on peut dire, qui a été sa meilleure période. Il y en a un là, qui est une photographie sur la cheminée. Cette œuvre-là? Oui, c'est celle-là. Voilà. Mais, et aussi ce tableau... Attends, je vais te... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Des photos qui sont presque plus belles que les originaux, c'est vrai, hein, dans les livres de peinture, c'est désolant pour un peintre. C'est comme les tableaux qu'on regarde dans une glace, ils sont souvent meilleurs qu'en réalité. Oui, c'est peut-être pour ça que souvent les peintres ont utilisé les miroirs et les glaces, c'est peut-être pour ça, parce que c'était un petit peu un autre reflet que le reflet du peintre d'une scène donnée, quoi. Et oui. Allez, peut-être serait-il raisonnable de s'échapper un peu. Et de la laisser se reposer. J'espère, Jacqueline, qu'on n'a pas abusé de votre gentillesse, de votre accueil. On devait rester 1 heure, et puis finalement, je crois que le temps est passé. 5h moins 20. 5h moins 20, donc on a beaucoup bavardé. J'ai dû en dire des bêtises pendant ce temps-là. Non, enfin pour nous, ce ne sont pas des bêtises. Maintenant, pour vous, peut-être. Je crois que pour...